Salut à tous, ici Starkiller057. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma Batmobile de Batman dans The Dark Knight. Donc la voici, je vous l'avais déjà présentée dans une vidéo où je vais vous présenter deux autres modèles de ma propre création. Mais j'ai pensé que la montrer un peu seule lui ferait du bien pour la faire connaître un peu plus. Donc voici. Elle est très ressemblante, moi je trouve. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça me fera très plaisir. Donc la dernière fois que je vous l'avais présenté, bon il n'y a pas de grand changement, mais la première fois que je vous l'avais présenté, il n'y avait que deux ailerons ici. De chaque côté il n'y en avait que deux. Donc en revoyant les modèles des autres et en revoyant le mien, je pensais à en mettre un troisième. Voilà, c'est toujours plus réaliste. Ensuite, l'arrière, là, c'est le gros problème, je suis désolé. Je sais bien que la vraie a 4 roues derrière, deux comme ça de chaque côté. Bon, là, moi j'en ai que 2. Il faudrait que je revoie un peu ça. Donc, attendez-vous peut-être à une troisième review de ma Batmobile. Encore plus améliorée. Voilà. Je vous avais aussi expliqué le principe astucieux que j'avais trouvé pour les espèces de joues de la Batmobile. Comme quoi les trous là, les trous et la partie là ne s'assemblaient pas. Donc ça et ça, les picots plutôt, les trous ne s'assemblaient pas. Ou alors ils s'assemblaient mais ça montait trop et c'était pas joli. Donc je vous avais montré mon astuce, c'était de mettre une brique toute simple comme ceci, de la mettre là et là ça rentrait et c'était à la bonne hauteur pour que ça soit esthétiquement parlant le plus joli. Voilà pour bien faire les joues massifs de la Batmobile. Donc sur ma galerie Flickr, on m'a dit que j'avais fait un bon choix pour le pare-brise. Après réflexion, j'ai trouvé que moi aussi, ça donnait un côté encore plus agressif, avec ça pour séparer, tout en prolongeant la lignée là devant. Voilà. Donc j'avais aussi montré l'intérieur. J'ai pas fait de modification. Voilà. Aussi simplement que ça pour l'ouvrir. Voilà. Donc l'intérieur, hein, avec les commandes, un siège. Donc bien sûr on peut mettre la figurine de Batman, mais j'avais mal fait mes calculs et il se trouve que l'espace à l'intérieur soit un peu trop petit. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est enlever le casque et par ailleurs, pour pas froisser la cape ni rien, je l'enlève. Ça coûte rien et c'est mieux que d'avoir une cape toute froissée en laissant assis dedans le Batman. Donc voilà. Donc le casque a trouvé sa place, hein, parfaitement là sur la vitre. Voilà. Et ensuite on referme. Donc là pour ça, j'aurais dû mettre ça avant. Excusez-moi, je ne me souvenais plus trop. J'ai un petit trou de mémoire. Voilà. Ah, reste là toi. Voilà. Normalement ça tient parfaitement. Oh là là. Voilà. Et on vient mettre ça là pour fixer le tout. Et pour finir, comme ceci. Donc là, le Batman est à l'intérieur.
Et il peut aller courser le Joker, Pile ou Face et Bane. Donc voilà ma Batmobile dans The Dark Knight Rises, dans The Dark Knight tout court, hein, vu que dans Rises elle est en format camouflage, vu que celle-là a explosé et s'est transformée en Batpod, hein, s'est transformée en Batpod dans The Dark Knight à la suite de son explosion. Et donc ouais, dans Rise c'est ce que Bane a volé, hein, volé à Wayne Enterprise en camouflage, en version camouflage. Donc je les ai pas encore réalisés parce que j'ai entendu dire que Lego promettait sa version de camouflage pour dans les années à venir. Donc je me suis dit bon, je vais pas dépenser des pièces et tout si ils vont en ressortir un, quoi. Donc voilà. Et de toute façon j'avais vu de pièces, hein. Donc voilà ma Batmobile. Et la Batpod, ici, toujours la même depuis la dernière fois. Voilà. Allez, c'était tout pour aujourd'hui, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos, toujours aussi, je l'espère, que vous aimerez autant. Allez, à plus.